Allô les filles, bienvenue sur ma chaîne au monde créatif Léna. Je m'appelle Léna et sur ma chaîne je montre mes projets créatifs. Je suis quelqu'un créatif, j'adore faire beaucoup de choses. Ça peut être point-croix, broderie, crochet, j'adore faire le crochet. Et je fais aussi du junk journal, je fais un petit peu de tout, que ce soit créatif parce que moi j'adore ça. Et j'adore partager aussi avec vous tout ce que je fais. Je sais que je publie pas en vidéo, pas en vidéo, non, je publie pas de vidéo depuis 2 semaines, je suis désolée. Comme j'avais beaucoup de choses à faire, alors je n'ai pas beaucoup touché à mes projets pendant 2 semaines, j'avais fait très peu. Et alors c'est pour ça que je n'ai pas publié de vidéo, je suis désolée, j'espère que vous êtes encore là, hein, parce que quand on ne publie pas toutes les semaines, après on a peur que les gens nous abandonnent, nous laissent de côté, nous oublient. Et je pense que c'est un petit peu tous les YouTube, au moins petites comme moi, qu'on a cette sensation, je sais pas. Et aujourd'hui, je vais aussi vous montrer quelques achats, très peu, mais vous allez voir, j'avais fait quelques achats. En fait, j'avais fait beaucoup plus d'achats. Mais je vais vous montrer seulement quelques-uns que je trouvais intéressants et les autres je ne vais pas montrer en fait. Bon, je vais commencer par 2 projets que j'avais finis. Vous allez voir. Un, c'est ma pochette. Regardez comme elle est jolie. J'étais en train de faire, j'avais déjà montré quand j'étais encore en train de faire le crâne, que j'allais faire une pochette différente en fait de la autre que j'avais fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une comme ça. J'avais même fait une vidéo où j'expliquais comment faire cette crâne là. Et c'est une pochette vraiment tout petite en fait. C'est mon livre de poche. Et à ce moment-là, j'avais dit que je voulais faire une plus grande et un petit peu différente. En fait, celle-là, j'avais fait comme ça. Vous voyez? Et celle-là, je ne vais pas faire cette partie. J'ai décidé de ne pas le faire. En principe, je pensais faire, en fait, comment dire, le fermer avec un bouton, mais de fermeture claire, comme une trousse, en fait. Mais j'aime beaucoup cette partie-là, cette chinette en fait, j'aime beaucoup. Je trouve que ça rappelle un petit peu le cahier ancien en fait. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a un fil qui fait le tour. Et je pense que je vais faire toutes mes pochettes de livres comme ça. Je pense que je vais faire. Je pense faire encore d'autres parce que je pense encore faire d'autres. Je vais le faire comme ça. Tous va avoir une chinette. C'est là le symbole de sorcière en fait, qui a le 5 éléments de la nature que les sorcières elles utilisent. Et je vais pas montrer. Je sais pas. Je pense que j'ai jamais parlé de ce livre. Je crois pas non. C'est la Société de très secrète de sorcières extraordinaires. Moi, j'ai hâte de commencer à lire ce livre. Il est grand, hein. Vous voyez bien que c'est vraiment un livre grand et gros. Hein. Il a beaucoup de feuilles. C'est drôle parce qu'il est presque, je dis pas la même couleur, mais il va bien avec le bleu de ma pochette. Et je le mets là-dedans, comme ça. Comme ça, il est bien protégé. Je peux l'amener avec moi ou je peux le laisser simplement comme ça à la maison. Et qu'est-ce que j'avais? Ah, j'avais, normalement, je coûte toujours en petite. Ça, j'avais commandé une fois, je crois, c'est Wish Temu, je sais pas. C'est en bois. C'est écrit handmade, fait à main. Et l'autre aussi, j'avais, elle est là, oui. J'avais cousu aussi parce que j'aime bien. Et je suis contente, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Quand j'avais montré cette chronique que j'étais en train de faire, j'avais dit qu'au principe que je voudrais faire un tutoriel. Le problème c'est que je trouve que c'est pas facile à expliquer, alors j'ai décidé de pas le faire
Et pour l'instant, je n'ai pas encore cherché s'il y a autre tutoriel de la lune qui soit facile à expliquer. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de temps, mais si un jour je trouve sur internet, je ferai aussi un tutoriel comme ça, si vous voulez faire plus tard. Hein. Parce que moi, je trouve vraiment très joli. En principe, je pensais aussi faire entre la lune et le soleil, la lune et le soleil. Mais à un moment, j'ai décidé de faire que de la lune. Et j'ai été aussi chercher pour faire du soleil. J'avais même une d'entre vous, je ne sais pas si vous allez, si tu vas regarder ma vidéo, qui m'a envoyé sur Instagram une femme qui a fait de la lune, non, de soleil. Et elle m'a montré que c'était très joli en fait. Je crois que c'est un plaid que la personne elle a fait, je pense. Mais moi j'avais déjà fait une expérience. Pour l'instant c'est un prototype en fait que c'est là. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Bon, après cette granny il est beaucoup plus grand, vous voyez, que l'autre, que de la lune. Ça c'est fait avec le fil de acrylique. Et celle-là, elle est faite en coton que j'utilise souvent. Vous trouvez le fil de coton partout en fait. Les gens font beaucoup d'amigurumi, de crochets. On trouve beaucoup partout en fait. On trouve partout le fil de coton. Ça sert à rien que vous dites que je vous explique le marque que j'ai utilisé. J'avais déjà montré aussi, mais la plupart je l'achète au Amanor, au Broclasir. Alors ça sert à rien que je vous montre. Ici là c'était de fil d'acrylique normal. Le souci, parce que moi je vais faire un tutoriel comme ça, c'est que je pense que je n'ai pas bien fait derrière. Regardez, je pense que je n'ai pas bien compris au moment que j'étais en train de faire le fil là que vous voyez. Je pense qu'elle doit être là sous le range en fait, et pas comme ça, parce que c'est pas joli. Même bon, si c'est pour faire par exemple une pochette, un truc comme ça, ou même pour un coussin, ça va. Mais par exemple, si je veux faire un plaid, c'est pas joli. Si on tourne l'envers, c'est pas joli comme ça. Je vais essayer de faire différemment. Je trouve que c'est mieux en fait. Je pense que je vais faire un tutoriel si vous voulez, parce que je trouve vraiment joli. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez. J'aimerais aussi faire autre truc en pochette, parce que je suis vraiment dans cette phase pochette de granny. Je sais pas pourquoi, mais j'adore faire le granny. Moi j'adore, vous allez voir. Hein. Moi je suis tout ça pour vous montrer que je suis vraiment contente. Je finis ce projet, j'ai encore l'autre, et j'avais montré déjà que j'avais fait un pour mon iPad. C'est le moins bien fait en fait. C'est le projet, comment dire, la pochette, que je trouve que c'est moins bien réalisé, parce que comme j'avais pas de fil, j'ai utilisé l'autre et je n'ai pas beaucoup aimé le résultat. Mais bon, c'est pour garder l'iPad, c'est seulement quand je voyage, alors ça m'est égal. Mais là, j'ai déjà deux. J'espère que ça vous inspire pour faire pour vous, si vous aimez ce genre de projet. Et comme j'avais dit, si j'arrive à trouver, à faire mieux en fait derrière, je pense que je ferai un tutoriel pour vous de cette granny, parce que je trouve vraiment très jolie. Après, comme j'étais dans, je sais pas, à un moment que j'ai pas envie de toucher beaucoup à mes projets, alors j'ai fait un petit peu d'expérience que je trouve sur internet pour voir si ça marche ou pas. Et j'avais fait cette petite feuille là. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Ma fille un jour elle est arrivée ici, elle a dit maman c'est quoi? Je dis c'est une feuille. J'avais envie de faire. Elle est un petit peu grande, hein. C'est pas petite. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus petite, parce que j'aimerais faire vraiment que ce soit le feuille, mais encore en plus petit. Mais là, elle est un petit peu grande en fait. Et j'avais fait ça aussi. C'est une sous-tasse.
C'est un, comment dire, citrouille. C'est à des jours comme, il est comme ça. C'est le chou. On met comme ça, on met la tasse. Bon, ici, j'ai pas de tasse avec moi, je suis désolée. Je sais que normalement, avant, j'amenais toujours une tasse avec moi parce que quand on parle de notre projet, c'est un petit peu comme raconter, papoter avec une amie en fait. Et normalement, avec une tasse de thé, c'est encore mieux. Je pense que c'est un petit peu à l'heure de thé en fait. On a cette sensation qu'on voit le podcast, elles ont toujours une tasse à côté. Mais là, j'ai pas mis la mienne. Pourtant, j'ai de très jolie tasse, mais bon. C'est dommage parce que vous allez voir comment ça allait été avec une tasse en dessous. Mais elle est comme ça. C'est une petite expérience que j'avais faite. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je trouvais jolie. J'ai beaucoup aimé. J'avais fait autre projet que moi, j'ai trouvé très très joli. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite citrouille en fait, mais du style Chavi. Bon, moi je vais le dire que c'est Chavi. J'avais fait comme ça. C'est une peau normale. J'ai mis de... parfois j'ai oublié le nom. C'est épine? Non, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, j'ai oublié le nom, je suis désolée, mais je sais que vous savez très bien qu'est-ce que c'est. C'est pour faire la couture. Là, j'ai gardé le reste là-dedans. Elles sont jolies parce qu'elles ont une espèce de diamant. Vous voyez? Non, vous ne le voyez pas? C'est difficile. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Peut-être pas. J'ai rien que je peux... Bon, je suis désolée. J'avais acheté ça, je sais pas où. Et le pot, je vous montre déjà. Je collais la dentelle avec des fleurs, une perle. Là aussi, je collais de dentelle. La dentelle, c'est toujours cette là, elle est de la micro en fait. Ça, c'est un tissu que j'avais à la maison. Petite fleur que j'avais une fois commandée avec... En fait, c'est une fleur... la fleur, elle est plus grande. Et après, au milieu, ils ont cette petite fleur là. Et moi, j'avais coupé les petites. Je trouve que, normalement, le beige... avec le rose vieux. On l'appelle rose vieux, en fait. Ça va très bien ensemble. Petit peu de dentelle que j'avais à la maison. C'est un projet vraiment très simple à faire. Je trouve que c'est joli, j'aime bien. Comme ça, je peux mettre à côté de moi. Et c'est, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez, mais moi, je trouvais que c'est vraiment joli. Ça, c'est aussi un projet que j'avais fait. Ça, c'était vite fait, hein. Ça m'a pris pas beaucoup de temps. Autre projet que j'ai fini, je vais vous montrer parce que c'est mon projet de broderie. Regardez, c'est joli. Ah, moi j'adore. J'ai déjà cousu derrière un petit tissu que j'avais de couleur naturelle, beige en fait, beige. Et j'avais déjà montré, j'avais déjà expliqué que c'était un kit que j'avais acheté. Je ne sais pas si c'était Wish ou Temu, je ne me rappelle plus. Ça venait tout ensemble en fait, le tissu, le tambour, le fil, venait tout dans le kit, même les instructions que j'avais déjà montrées. Oui. D'accord, comme ça. Il y a tout le fil qu'elle attend, vous voyez. Je l'ai mis dans ma trousse que j'avais fait aussi, mais ça c'était déjà, je pense, 2 ans. Elle est comme ça. Bon, là je vais le garder parce que comme le projet c'est fini, alors ça ne me sert pas. Je vais le garder pour d'autres projets. Et je suis contente d'avoir fini ce projet-là. Je trouve vraiment joli. Quand j'avais fini, je commençais à réfléchir
Et je savais pas si je devais peindre en fait tout le tissu un petit peu avec de l'acrylique parce qu'après je vais pas laver ce projet pour donner encore un petit peu, c'est pas de relève ou de, je sais pas comment dire, pour que ce soit différent, que ce soit pas si simple tout autour. Mais j'avais peur de faire des bêtises. Alors j'ai décidé de le laisser comme ça. J'avais peur d'après de ne pas aller aimer le résultat et gâcher tout le travail que j'avais fait. Et je trouve que c'est tellement joli. Je voulais pas gâcher mon projet. Alors j'ai décidé de pas faire ça, de pas le peindre en fait tout autour. Et ensuite, je commençais à penser, peut-être additionner de petites choses, je sais pas, de boutons, de rebonds, je sais pas quoi, de petites choses. Mais après, je commençais à regarder bien, je dis, mais je vais faire quoi de plus? Parce que j'ai peur, c'est comme je dis, j'ai peur de gâcher le résultat, que je trouve qu'il est magnifique. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez. Une chose que j'avais fait, c'est je coulais de revend en fait presque la même couleur qu'on voit pas le tambour qui c'était en plastique. Je sais pas si vous voyez bien. En principe, je pensais que c'était mieux si le revend il était plus foncé, en brun, marron en fait, pas brun, oui, marron. Mais comme j'avais pas, c'était la couleur que je pensais que c'était qu'elle est mieux dans ce projet. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez. Moi je trouve qu'elle est très très jolie. Je suis vraiment contente d'avoir fini. Regardez, c'est très joli, ça va bien là. Cette projet, je suis contente de au moins faire 3 projets en fait, et le reste je continue parce que j'ai quand même j'ai commencé à j'ai pris un projet que j'avais laissé de côté de l'année passée. Je vais vous montrer que c'est ce projet là, que c'est aussi en crochet parce que moi j'aime beaucoup le crochet, ça va rien. Si je dois choisir entre crochet et le tricot, moi je préfère le crochet, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, je crois que c'était l'année passée même, hein. J'avais commencé à faire cette châle-là. Ça, c'est en crochet. Parce que j'avais acheté cette file une fois dans le magasin de 2e main. J'ai encore d'autres plots à la cave. Mais j'avais mis de côté. Et c'est dommage parce que cette dentelle, elle est tellement jolie, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et la couleur violet, elle est à la mode en fait. Bon, c'était pas la mode, c'est pas grave. Moi, j'aime bien cette couleur. Mais j'avais mis de côté et j'ai décidé de le reprendre. Et cette fois, je pense que je vais le finir. Oui. J'ai commencé, en fait, j'avais fait bourron. Mais je l'ai mis à côté de moi comme ça. C'est un projet que je vais travailler sur ce projet-là. Il est dans cette sac, je ne sais pas si vous vous rappelez, que j'avais déjà montré. Depuis très longtemps que je ne montre pas cette sac, parce que c'est comme j'avais dit, je l'avais mis de côté. Alors, mais comme je commençais à... En fait, j'ai un sac, c'est le sac que j'avais fait à quelques temps, que j'ai déjà montré, que j'avais fait une broderie avec mon tambour, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est là que je mets tout mon projet en cours. Et parfois je le laisse là et je ne le touche pas, je le laisse là pendant très 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 longtemps sans rien faire, hein. Je le laisse de côté. Et de temps en temps je vais là, c'est comme aller, comment dire, je vais, bon, je sais pas le nom, je sais pas vous expliquer exactement la sensation, mais c'est comme si aller chercher quelque chose comme... Bon, je vais pas continuer à dire parce que je sais pas vous expliquer qu'est-ce que je sens quand je vais de temps en temps chercher des choses que j'avais abandonnées depuis très longtemps. Bon, bref, tout ça pour dire rien en fait.
Et je suis en train de faire d'autres projets, toujours dans le granny, parce que comme j'avais dit, je suis dans une phase de granny. Et je vais faire, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un gilet pour ma petite fille à quelque temps, et j'ai décidé de faire un gilet pour moi exactement pareil au d'elle, sauf que pour cette fois c'est pour adulte en fait. Et je choisis de couleurs un petit peu automnales. Vous allez voir que c'est comme ça. J'ai déjà fait beaucoup de granny. Elles sont presque, en fait, je fais en 4 couleurs, non, 5 couleurs. Je fais entre vert, le couleur café au lait, le orange et c'est aussi café au lait plus clair en fait. C'est un petit peu plus foncé et autre plus clair. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence de la couleur. Et le vert, c'est exactement la même chose. Un vert qui est plus foncé que l'autre. Et quelques granny, ils sont de la même couleur en fait. C'est comme ça. Pour ma petite fille, je n'ai pas fait comme ça de granny de la même couleur, mais pour moi, j'ai décidé de le faire. J'ai déjà fait beaucoup, comme vous voyez là. J'utilise de différents fils, quelques-unes en coton et quelques autres en je sais pas vous dire, je sais pas si j'ai ici le, je vais garder. Ça c'est acrylique et polyacrylique. Et l'autre c'est quoi? Je suis désolée, j'avais arraché la autre partie. Celle-là elle est en acrylique et laine. C'est un mélange de fils. C'est pas, ça c'est en coton. C'est cette marque que je pense que vous connaissez très bien. En fait, c'est un mélange de fils que j'ai acheté, que j'avais à la maison. Je n'utilise pas le même fil pour faire ce projet. Et les aiguilles, normalement c'était recommandé entre 3,5, 4, quelques fils c'est 5. Et moi j'utilise le 3,5. Et j'utilise aussi le 3,5 pour faire le châle. En fait, j'utilise la même aiguille pour faire un projet ou l'autre. Et je mets tout dans cette sac-là que vous connaissez très bien. La beige, qu'elle est tellement jolie, je l'adore. Et je suis contente avec ce projet en cours parce que depuis quelque temps, je fais quand même beaucoup de junk journal, journaling. Je participe sous le groupe d'Isabelle que j'avais déjà montré. Et en fait, elle a déjà même montré sur sa vidéo que moi j'avais aussi partagé sur Instagram, sur Stories. Si vous ne voyez pas, je laisse le lien ici si vous allez voir, si vous voulez aller voir en fait mon Instagram, parce que le Stories c'est déjà passé. Et vous n'oubliez pas, si vous voulez partager avec moi votre ouvrage, vous marquez Magique Fée, comme ça je peux y aller, je laisse ici écrit. Comme ça, je peux aller regarder votre publication sur Instagram, commenter, liker. Et ça me fait vraiment plaisir que vous partagez votre ouvrage avec moi, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais fait pour... en fait, j'avais déjà montré, que vous avez déjà vu la dernière vidéo. Ça, c'était ma page de septembre, c'était le défi de septembre. Elle a déjà fermé le défi de septembre parce qu'elle a déjà fait une vidéo. Maintenant, on doit faire le défi de octobre et aussi le d'Halloween. Je dois préparer 2 pages, une de octobre et l'autre d'Halloween. Je n'ai pas encore fait et je voudrais aussi participer à son concours parce qu'elle a déjà 1000 abonnés. Et elle demande que nous envoie une carte postale faite pour nous. Et je n'ai pas encore fait ça. Je dois encore faire ça. Et la autre que j'ai décidé de faire, parce qu'elle nous a dit qu'on peut faire quand même si on a envie. Après, c'est pas interdit.
Moi, j'avais fait la page de Mavon, que c'est le Savate d'équinoxe d'automne. J'avais fait comme ça. Je trouve que c'est vraiment très joli. Regardez. Ça symbolise le Savate d'équinoxe d'automne. C'est au Mavon. C'est tout que signifie cette fête. Et là, vous voyez, j'ai aussi un petit peu l'explication de la fête. C'est un des 8 Savate de l'année et la deuxième festival de moisson, seconde plus grosse période de récolte de l'année. Ici un petit peu d'explication de cette fête. La sorcière, moi j'adore cette image. Petit chat. Les herbes, comment dire, je vous dis, j'ai oublié le nom. Comment dire, qu'on utilise aussi pour manger. Là c'est lavande, je crois. L'autre, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Je sais pas si vous voyez bien. Ça paraît plus de fleurs que des herbes en fait. Là, le petit écureuil. Je coulais des flocs de neige, là, une petite étoile, la citrouille. Je trouve vraiment très jolie cette page. Je suis contente de l'avoir fait. Et ensuite, je dois commencer à préparer d'automne et d'Halloween parce que c'est important aussi pour après publier sur son preux par elle. Je suis contente. Et je vais vous montrer. Je vais le mettre là. J'avais fait aussi une page de mon junk journal. Oui, je continue à faire mon junk journal. Regardez tout ça. Ça avance, ça avance. J'ai très peu de pages déjà pour faire. C'est bientôt fini. Que c'est cette page-là? Elle est comme ça, regardez. Je vous explique. Ça, c'est moi qui ai fait. En fait, je téléchargeais l'image de Pierre Lapin et je crochetais tout autour. Regardez, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai crocheté. Choisi une couleur qui allait bien avec le dessin. Cet papier-là, c'est Isabelle qui m'a envoyé avec des fils de coton. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je montrais tout ce qu'elle m'avait envoyé. Et j'ai profité le papier, je trouvais qu'il était tellement joli. Le nœud aussi, il est venu comme ça déjà. Alors je coulais comme ça, je mets là-dedans. Et de ce côté-là, j'avais fait un marque-page. Qu'elle est comme ça. Avec une petite machine, je plastifiais en fait. Et ces images, elles sont d'un bloc de Action que j'avais acheté depuis quelques années déjà. Et là, j'avais coulé de ce papier-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Cette fleur, elles sont d'Action. J'avais fait comme une enveloppe. Vous voyez. Là, j'ai du papier là-dedans. Et je coulais. On n'ouvre pas cette partie-là, elle reste comme ça collée de fleurs. Comme ça. Je fermais. Je tamponnais avec de... Je ne sais pas si j'ai acheté ce tampon à Temu, je pense. Je vais enlever qu'est-ce qu'elle a là-dedans et je vais vous montrer après. Là, comme ça, c'est plus difficile en fait. Je vais vous montrer. C'est cette magnifique image, regardez. De fleurs. Ouais, ils sont tous comme ça. Bon, c'est déjà comme ça. Elles sont toutes de fleurs
Sylvestre, la nature. Et un petit lapine. C'est très joli. Moi, j'adore. Et je mets là tout là-dedans. En fait, je vais le mettre après. Et comme ça, vous voyez, comme vous voyez, cette page est terminée. Là, j'avais, c'est la page que j'avais montré la dernière fois. Ça, j'avais fait avec une puff rose que j'avais acheté à Temu. J'avais déjà montré la dernière fois. Et la page suivante, c'était comme ça. J'espère que vous avez aimé parce que là, ça commence vraiment à regarder. Je pense après faire même une vidéo seulement montrant, une fois que je finirai tout, attention, montrant le principe à la fin parce que, comment dire, il y a beaucoup de monde qui arrive. Pour dire ça, merci beaucoup à toutes les nouvelles qui sont arrivées sur ma chaîne et qui sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup les filles pour tout le commentaire. Vous êtes vraiment très gentils avec moi. Merci, c'est à cause de vous que je continue à enregistrer les vidéos. Hein. Et merci pour me soutenir et pour être là, ici, sur Instagram, parce que vous commentez aussi sur l'Instagram, je montre beaucoup là-bas. Et je vais vous montrer, pour finir, quelques achats, vite fait, je vous promets que c'est vite fait. J'ai acheté à Lidl, parce que cette semaine à Lidl, ils avaient beaucoup de matériel de peinture. Et moi, j'ai été allée profiter parce que le prix, hein, vous savez, le prix, c'est vraiment pas cher du tout. Et j'ai trouvé ça. J'avais vu des vidéos où elles font des junk journal et parfois elles utilisent une espèce de pâte. Je ne savais pas que quel genre de pâte elles utilisaient pour faire de relève, en fait, quand elles utilisent, je ne sais pas vous dire... moi, je n'ai pas ici, mais un jour, je vous montrerai en fait. Elles utilisent une pâte pour faire des dessins. Et je pense que c'est ça. Je n'ai pas encore vert. Encore le matériel là, vous voyez. Mais ça, c'est pour ça. C'est pour faire de peinture, de junk journal. Il y a encore cette couleur là que vous voyez. Vous voyez, ça fait des dessins. Nous, on a cette genre de plastique qui a des dessins en fait. Je vais vous montrer. Par exemple, si on utilise ce genre de matériel, je ne sais pas vous dire comment ça s'appelle ça. Si on met sur le papier et après on passe la pâte, cette pâte là, ça va faire le dessin sur le papier. Ça fait comme le dessin soit en 3D en fait. Et c'est très joli. J'avais vu beaucoup de vidéos des gens qui font ça et je ne savais pas où trouver la pâte. Là, j'avais vu sur Lidl, je pense que c'est cette pâte-là, je pense, parce qu'elle était avec tout le matériel de peinture et tout. Je vais essayer. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait, je ne peux pas dire si ça marche bien ou pas. C'était pas cher du tout, parce que c'est un kit de création. C'est de pâte à structure en fait, pour vous faire des structures, pour faire de relève, comment dire, que ce soit en 3D, je sais pas. Oui, je vais vous montrer mieux pour que vous compreniez. Vous voyez, là, je sais pas si ça marche. Je peux pas rien dire pour l'instant. Je l'ai acheté cette semaine, en fait, principe la semaine. Alors, pour l'instant, je peux rien dire si ça marche enfin. J'ai été aussi chez Action et j'ai acheté 4 en fait de aqua marqueurs. Ils sont comme ça. J'ai acheté toutes les couleurs. En fait, j'ai pris toutes les couleurs qu'ils avaient. C'est 4. Je sais pas si ça marche bien ou pas. Ils sont encore tous dans la boîte. Mais elles sont comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà utilisé, si ça marche ou pas. J'ai aucune idée. Mais j'ai envie vraiment de faire un petit peu de peinture. Et j'espère que ça va marcher parce que j'ai aucune idée. J'ai acheté tous les 4. Comme ça, j'ai beaucoup de aqua marqueurs. J'ai beaucoup pour essayer. Après, ça marche ou pas. Peut-être que j'avais fait une bêtise, mais comme je ne vais pas tout le temps à Action, je préférais emmener tous les 4, mais j'allais plus souvent
Je pense que peut-être c'était mieux si j'avais acheté un et faire l'expérience. Et si jamais aimais pas, allez pas acheter deux autres. Mais moi, je vais pas souvent en fait. Je vais de temps en temps. Il y avait tout la déco de Noël. Oui, et cette fois, j'étais allée chez cette partie parce que normalement, j'aime pas trop parce que je trouve que c'est encore très tôt. Mais bon, j'ai décidé quand même et j'ai acheté quand même le bloc de Noël parce que je sais que plus Noël va s'approcher, plus va être difficile de trouver au moins le bloc de Noël. J'ai acheté ça aussi, que c'est pour faire des cartes postales. Je pense que vous connaissez très bien. Hein. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment joli. Vraiment. Cette fois, ça c'est pour faire des cartes postales, mais on peut aussi profiter des autocollants pour faire du journaling, de junk journal, scrapbooking, on peut faire même d'autres choses qu'on a envie de faire. Hein. C'est vraiment joli. J'ai adoré cette fois, j'ai adoré. Je sais pas si elles avaient encore d'autres, parce que elles ont. C'est un petit peu, je pense, je trouve, hein, vous voyez, la couverture. C'est un petit peu le style vintage. C'est très joli. On les dessin tous derrière. Et j'ai acheté beaucoup. Quelques-uns. Bon, c'est là. J'ai acheté j'ai pris de Action. Cette bloc-là. Je vous montre parce que j'ai beaucoup aimé. Là, ça va être compliqué de montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'avec cette là, regardez comme c'est joli. Moi, j'adore. Je trouvais que c'est vraiment d'automne, automnal. Désolée, c'est pas évident de montrer comme ça. Mais je peux faire beaucoup de projets. Et les autres blocs que j'avais acheté, c'est en fait j'ai acheté 4. J'avais pris 4. Regardez, ils sont magnifiques. Ils sont tous de Noël en fait. Ils sont comme ça. Regardez. Ils sont vraiment magnifique, moi j'adore. Hein. Regardez, c'est là on peut faire même pour le équinoxe, le savate d'équinoxe. Ils sont vraiment très jolis. Hein. Ils ont une partie plus en doré et dans la même feuille en fait. C'est vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est très joli pour faire le calendrier de Advent. Regardez, c'est très joli, vraiment. Moi cette fois j'ai beaucoup aimé, je les aime tout, hein. Tout ce qu'il y avait de différent, moi je pris tous. J'ai pris celle-là, il est plus, celle-là il est couleur plus sombre, celle-là il est plus dans le rouge, vert, vous voyez, là on voit le motif. Regardez, c'est joli. J'ai beaucoup aimé. Cette fois, je n'ai pas pu choisir. J'ai pris tous les 4. Parce que je voulais vraiment... Après, je ne vais pas tous utiliser. Mais... regardez. C'est vraiment joli. J'adore. Je vais vous montrer celle-là. Mais ils sont magnifiques. Seulement ça, pour faire de très jolies cartes postales, pour faire de journaling. Seulement ça, ça remplit de presque une page en fait. C'est vraiment... Cette fois, je trouvais que c'est vraiment magnifique. Bon, les autres années aussi, mais j'ai beaucoup aimé. Et j'ai pris aussi celle-là, mais elle est plus dans le rose. Regardez comme c'est joli. C'est plus dans le sucre d'orge. Regardez. Regardez, c'est pas magnifique là, cette motif. Il est un petit peu brillant.
Il est plus dans le brillant que les autres. Regardez. C'est vraiment très 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 joli. Moi, de ma part, j'ai beaucoup aimé. Je trouve très 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 joli. On peut faire beaucoup de choses avec cette blanc de Action. Et j'ai acheté celle-là qui est de Noël aussi, mais elle est plus dans le pour l'hiver, mais c'est aussi de Noël en fait. Vous voyez le motif. Ah, elle rappelle plus la neige. Elle est tellement jolie. Regardez cette image-là. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais moi je trouve vraiment magnifique. Satin. Regardez. Pour profiter de cette image, pour faire des collages, c'était, pour dire la vérité, c'est mon préféré. Parce que je préférais celle-là que les autres. Je pense que je peux faire beaucoup plus de choses, même après le Noël, parce que les images, on peut quand même profiter pour faire du journaling qui n'a rien à voir avec Noël. C'est vrai que la grande partie, c'est des images de l'hiver, de Noël, mais je pense que, je sais pas, moi c'est mon préféré. Je sais que les gens préfèrent de Noël, mais là, j'ai beaucoup aimé celle-là. Bon, après, elle a des images en bleu et moi, j'aime bien. Je pense que c'est tout. J'avais montré quand même pas mal de choses cette fois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous pouvez liker, abonner si vous n'êtes pas abonné, commentez s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Hein? Parfois, vous n'êtes pas obligé de tout aimer. Hein. Et j'aimerais aussi vous dire au revoir et en prochaine vidéo.